Symbole d'immortalité, de puissance, de sacré, de résilience ou de générosité, l'arbre occupe une place centrale dans la culture des hommes. Il existe encore aujourd'hui près de 3000 milliards d'arbres dans le monde. S'ils sont parfois menacés par la folle civilisation, des spécimens extraordinaires résistent aux quatre coins du monde, comme des emblèmes d'une nature qui appelle un autre temps. Le temps d'un voyage incroyable à la découverte de leurs histoires. À 5 heures de route au nord de Tokyo, dans un petit village niché dans les collines, survit un joyau de la nature. Un cerisier, au milieu d'un temple, veille sur les âmes de la région depuis des millénaires. Il est, dit-on, le plus vieux cerisier du Japon. De l'autre côté du Pacifique, dans la province de Oaxaca, au Mexique, vit un cyprès majestueux qui continue de grandir au sein du village de Santa Maria del Tule, qui ne cesse de le célébrer. Deux arbres honorés par deux cultures bien distinctes. D'un côté, la puissance de la nature et de la fête, et de l'autre, la beauté éphémère de l'instant qui revient. Des monuments nationaux qui ont pris tant de valeur à travers les siècles qu'ils sont devenus chacun à leur manière des symboles d'immortalité. Au sortir de l'hiver, les températures remontent, la durée du jour s'allonge. Le sol se réchauffe et l'eau abreuve de nouveau les racines de l'arbre le plus célèbre du Japon. Il est 6 heures du matin. Dans ce temple bouddhiste shintoïste, le grand prêtre qui en a la charge commence chacune de ses journées par une prière, seul, pour célébrer le jour qui vient et se nourrir d'énergie spirituelle. Comme chaque année, à la même période, M. Matsunaga se rend ensuite près du vieux cerisier que l'on appelle Jindai Zakura. Il observe les bourgeons prêts à éclore. La preuve visible que des flux croissants de nutriments et de minéraux ont permis à nouveau la montée de la sève et que les fleurs seront bientôt là. S'il prend soigneusement des photos chaque matin, c'est pour alimenter son site internet, suivi quotidiennement par des millions de Japonais. Ils observent avec passion ce bourgeonnement, jour après jour, comme un feuilleton en attente de son dénouement, la pleine floraison. Cette année, l'avancée de la floraison, appelée le Zakura Zensen, a un léger retard. Mais tous attendent patiemment le réveil de la nature pour affluer en nombre au pied du plus vieux cerisier du pays.
Santa Maria del Tule est situé à 500 km au sud de Mexico, tout près de la ville de Oaxaca. Un arbre remarquable abrite ici un écosystème unique. Plus qu'un spécimen extraordinaire, l'arbre de vie, comme il est parfois surnommé, est devenu un monument national, inscrit au patrimoine de l'humanité. Un village a grandi sous les ramures protectrices de son plus beau monument. L'arbre de Tule, un cyprès majestueux, au centre du village. Je suis né ici. Je suis de Santa Maria del Tule et cet arbre, je l'ai toujours connu. Quand on était petit, chaque fois qu'il y avait une fête, ma mère nous amenait ici, parce que c'est là qu'elle venait vendre des empanadas. Ici, on mangeait avec nos parents, on jouait avec nos frères et sœurs. L'arbre n'était pas protégé. On était très fiers d'être sous l'arbre de Tule. Quand on collait l'oreille sur le tronc, on entendait le bruit des vagues, le bruit de la mer. Instinctivement, nous, les enfants, on allait coller notre oreille pour écouter. À l'intérieur, on entend comme un murmure d'eau. Le cyprès de Tule n'a cessé de croître au fil des générations jusqu'à atteindre le vénérable titre d'arbre le plus large du monde. En japonais, Jindai Zakura signifie le cerisier qui existe depuis l'époque des dieux. Les hommes vivent rarement au-delà de 100 ans et 2000 ans pour ce cerisier, ça équivaut à 200 ans pour un être humain. Comme aucun homme ne vit aussi longtemps, on peut vraiment dire qu'il s'agit d'une durée de vie miraculeuse. Et dans cet arbre vit certainement une divinité. La floraison des cerisiers ne dure que très peu de temps, en moyenne une semaine. Mais avant de fleurir, l'arbre prend des forces pendant plusieurs mois. Les Japonais peuvent ressentir cette préparation de l'arbre avant qu'il ne resplendisse le temps d'un instant et que les fleurs ne s'envolent. Pendant que tout un peuple attend patiemment les beautés éphémères du plus vieux cerisier du pays, dans le petit monastère familial, de longs préparatifs commencent en vue des journées d'affluence qui s'annoncent. Le fils du grand prêtre prendra un jour le flambeau du père. En attendant, il étudie la calligraphie et prépare à l'avance des milliers de mantras, ces prières courtes que les pèlerins de tout le pays viendront chercher comme témoignage de leur passage auprès du vieux cerisier. J'écris le Nam-myoho Renge-kyo. C'est une récitation de méditation bouddhiste, également appelée Odaimoku. C'est une prière adressée à la divinité tutélaire du temple. Sous le pinceau du calligraphe, chaque ligne est une épure. Chaque tracé devient symbole. L'harmonie et l'élégance des traits créent non seulement le plaisir esthétique, mais transmettent aussi une sagesse millénaire.
Kokuho Muso. Le premier caractère signifie pays. Le deuxième, le parfum des fleurs. Le troisième, l'absence de. Et le dernier, de. Cela signifie donc, dans tout le Japon, il n'y en a pas deux comme celui-là. Si le jour pour venir admirer le plus vieux cerisier du Japon est déterminé par la nature, au Mexique, le sens de la fête exige qu'on célèbre aussi chaque année la grandeur de l'arbre. Dès le mois d'octobre, tout le village de Santa Maria del Tule se prépare activement à la célébration de leur monument naturel et aux bienfaits qu'il apporte à la population. Siempre queda vacío ahí esa parte completa. Tous les villages avoisinants sont attendus, mais aussi des experts, des habitués du cyprès, comme le professeur Mendoza, botaniste passionné. Cet arbre est indissociable de l'eau. C'est un arbre qui pousse naturellement au Mexique, au bord des rivières, au bord des ruisseaux. Donc, il a besoin d'eau pour vivre. D'ailleurs, le nom Santa Maria del Tule renvoie au Tule, c'est-à-dire le jonc, cette plante qu'on trouve au bord des lacs, des sources et des marécages. Et c'est de là que vient le nom du village. Il y avait un marécage aujourd'hui disparu. Cependant, l'arbre a trouvé de l'eau souterraine qui lui a permis de continuer à vivre. On dit même qu'il y avait une source à l'intérieur de son tronc. Je l'ai toujours vu luxuriant. Forcément, il a changé d'aspect avec le temps. Les branches continuent de s'épaissir. L'arbre grandit surtout en largeur, très peu en hauteur. Un grand nombre de ces arbres, lorsqu'ils sont jeunes, ont 2 ou 3 troncs. Et avec le temps, ces troncs fusionnent. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, on a un seul arbre qui détient toujours le titre d'arbre qui a le plus grand diamètre du monde. Aucun autre n'en a un aussi grand. Les visiteurs arrivent au temple dès le premier jour de la pleine floraison, qui en compte habituellement 3. Après le rituel de purification des mains et de la bouche, les admirateurs accèdent au périmètre sacré du temple, dans lequel se trouve le cerisier Jindai Zakura. Une jeune artiste de Tokyo, Eri Togawa, est revenue auprès de l'arbre, 5 ans après avoir réalisé une fresque qu'elle a offerte au temple. Les Japonais ont depuis longtemps le sentiment de vivre en communion avec la nature. La vie des fleurs de cerisier est très éphémère. C'est cette période que les Japonais souhaitent voir. Et en tant que Japonaise, je souhaite représenter cet instant éphémère. Comme il s'agit du plus vieux cerisier du Japon, il m'intéressait beaucoup.
J'ai trouvé qu'il avait une forme très singulière. Ce n'était pas n'importe quel arbre. J'ai mis 3 mois à faire ce tableau. Mais durant une semaine entière, je me suis enfermée dans mon atelier. Et j'ai peint sans m'arrêter. Revoir ce cerisier m'a rappelé qu'il s'était déjà écoulé 5 ans depuis que je l'avais peint. La première chose que j'ai remarquée, c'est que la branche qui est au centre de ma peinture a disparu. Elle est tombée. L'apparence du cerisier a changé et continue de changer petit à petit. En observant l'arbre, cette pensée m'a rendue un peu triste. Cette variété de cerisier ne produit que des fleurs et pas de fruits, mais elle alimente spirituellement un pays tout entier. Au Mexique, l'arbre de Thulé est protégé depuis 20 ans par une enceinte, tel un trésor. Les visiteurs s'acquittent d'un droit d'entrée pour approcher l'arbre d'un peu plus près, sans pour autant pouvoir le toucher. Comme on approche un mystère sacré, que la présence de l'Église toute proche accentue encore. Tous les jours, des enfants du village se relaient pour proposer aux visiteurs de les guider dans l'univers magique des créations de l'arbre. Les pattes de la girafe. Le dauphin plongeant dans l'eau. Les serpents entrelacés. Quand l'arbre n'était pas entouré de maisons, il y avait sûrement quelques mammifères ou reptiles qui vivaient à l'intérieur. Mais maintenant qu'il est en centre-ville, ce sont les oiseaux qui lui rendent visite. Des moineaux, des colombes et parfois quelques pivers, sans compter tous les insectes. La crinière du lion. La tête du tapir. Le visage de la sorcière. Au-delà du bestiaire imaginaire, l'arbre est un livre qui raconte son histoire à travers ses cicatrices et ses repousses. La force du vent, la puissance dévastatrice des inondations, les ravages de la foudre ou la dent des rongeurs laissent sur l'arbre des empreintes indélébiles. J'ai vu beaucoup d'abeilles. Il y a des nids de guêpes ou d'abeilles sur l'arbre. C'est un arbre qui permet à beaucoup d'autres organismes de vivre. L'éléphanto qui dort. L'imagination, comme la spiritualité, permettent aux hommes de trouver des passerelles entre leurs conditions et celles d'une longévité proche de l'éternité d'un cyprès millénaire. Selon la légende, au sommet du mont Fuji vit une divinité qui fait fleurir les arbres. Dans le parc du monastère, alors que la journée s'achève, une autre légende. Monsieur Saegusa, le botaniste, profite encore de chaque instant de la floraison pour scruter avec attention ces dernières plantations de cerisiers. Il est à la recherche d'un trésor.
la très rare fleur à 6 pétales, qui, dit-on, aurait poussé sur ce dernier descendant du vieux cerisier. Entre-temps, Ryoju, le fils du prêtre, se prépare à l'affluence record de visiteurs prévue pour demain. La passion du botaniste pour le cerisier l'a amené à réaliser une expérience hors du commun avec les graines de Jindai Sakura. En fait, la graine qui a donné ce cerisier a voyagé dans l'espace. Normalement, cette variété de cerisier a la particularité de ne fleurir qu'au bout de 5 ou 6 ans. Mais ce cerisier issu d'une graine qui a été envoyée dans l'espace a fleuri au bout de seulement 2 ans et demi. Lors de la première floraison, il a eu 11 fleurs. Et habituellement, les fleurs de cerisier ont 5 pétales. Mais là, nous avons eu 4 fleurs à 6 pétales. Pour moi, c'était comme un cadeau que nous faisait l'espace. Cela fait 35 ans que je plante et que je m'occupe des cerisiers. Si on ne comprend pas les sentiments des cerisiers, ils ne s'épanouissent pas. Il est nécessaire d'acquérir une certaine sensibilité. Ces cerisiers plantés dans les années 2000 garderont une part de moi et de mon travail. Je ne peux donc pas prendre ce travail à la légère. Je souhaite faire en sorte que cet arbre vieux de 2000 ans ait une descendance. Et j'ai le désir de transmettre aux générations futures ce que je ressens en voyant les fleurs de cerisier. Souvent, aux premières lueurs du jour levant, David Martinez, guérisseur traditionnel, profite du sommeil du village pour se rendre au pied de son cyprès adoré. Il s'en retourne ensuite chez lui, loin des hommes, retrouver la quiétude de ses plantes. Cet arbre m'a vu quand on m'a emmené à l'église pour me baptiser. Il m'a vu aller pieds nus à l'école et pendant les récréations, je jouais là, sous son ombre. J'écoutais le gazouillis des moineaux et ça me rendait heureux. Mais en même temps, ça a fait naître en moi un grand doute. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Ensuite, je me suis marié et il m'a vu entrer avec mon épouse à l'église et en ressortir. Ensuite, j'ai perdu mes parents et mon frère. Et eux aussi sont passés sous l'ombre de cet arbre. Et c'est à des moments comme ça qu'on ressent cette nostalgie. Nous ne sommes rien, mais lui est un témoin fidèle. Il ne parle pas, mais il te comprend et t'écoute. Et il nous fait comprendre qu'on doit chercher cette transmission. La transmission et la communication des arbres entre eux se fait par le sol et le réseau racinaire, mais aussi par l'air et le vent. Plus loin dans le village,
Les jeunes brigadiers sont chargés, comme chaque année, de tresser une couronne de laurier de 50 mètres de long pour orner le cyprès le jour de sa fête. Les traditions peuvent souvent être de bons indices de compréhension du monde végétal. Le laurier, parce qu'il reste toujours vert en hiver, symbolise l'immortalité et la victoire sur la mort. Par cette couronne, on honore le grand âge du cyprès de Toulé qui aurait plus de 2000 ans. En parallèle de ces coutumes, des scientifiques se déplacent au chevet de l'arbre dans l'espoir d'entretenir sa longévité. C'est le cas du professeur Jorge Luis Alvarado, venu spécialement de Mexico. Aujourd'hui, cet arbre est un arbre urbain à cause de tout ce qui l'entoure. L'eau polluée, la pollution du sol, la pollution de l'air et aussi le manque de nutriments dans le sol. Le fait que la terre soit tassée, les travaux qu'on a effectués autour, tout ça rend l'arbre plus vulnérable aux maladies. Nous avions constaté la présence d'une bactérie sur l'arbre et la présence de champignons dans le sol. Pour pouvoir enrayer ces attaques, nous avons dû procéder à un traitement à base de substances chimiques. Le traitement se fait sur le tronc, sur une hauteur d'environ 1 mètre. On badigeonne tout le tour du tronc de produits et aussi les racines. On en met suffisamment pour que les nutriments puissent arriver jusqu'à l'arbre. La science des hommes a encore un long chemin à faire dans la compréhension du monde végétal. Et la puissance de l'arbre de Toulé nous invite à modifier notre façon de concevoir le temps des arbres. Certains disent que cet arbre a une durée de vie limitée, qu'au bout d'un certain temps, il devra mourir, comme l'être humain. Moi, je ne crois pas qu'ils doivent mourir un jour. Heureusement, il y a actuellement des recherches en cours. Il existe des traitements qui permettront de le maintenir en bonne santé. Il y a près de 15 ans au Japon, toute une équipe d'ingénieurs et de scientifiques s'est aussi mobilisée autour du plus vieux cerisier du pays. Sous la direction de M. Kobayashi, ils ont d'abord décidé de détourner une route trop proche de l'arbre pour ensuite lancer des travaux de très grande ampleur. Ces étais servent à soutenir les branches pour qu'elles ne cèdent pas sous le poids de la neige s'il se met à neiger. L'arbre a été éventré par un typhon. Des moisissures ont commencé à se développer et l'intérieur de l'arbre est totalement mort. L'arbre était très affaibli et nous avons eu peur qu'il meure. Alors nous avons creusé autour du cerisier. Nous nous sommes aperçus que les racines étaient attaquées par un parasite et que ça les empêchait de se développer.
Les habitants de la ville ont décidé qu'il fallait faire quelque chose pour préserver l'arbre. Et à partir de 2002, des travaux ont commencé. Ça a duré 4 ans. Et la terre tout autour de l'arbre a été entièrement renouvelée. Comme on peut le voir sur cette photo, nous avons creusé la terre sur une profondeur d'1,30 m afin de traiter les racines. Puis, nous avons déposé de la sphaigne, une mousse naturelle, autour de chacune d'entre elles. Là, c'est moi sur la photo. Et on peut se rendre compte de la profondeur à laquelle nous avons creusé. Car en fait, je suis assis sous les racines de l'arbre. Cette autre photo a été prise 3 ans plus tard. Afin de vérifier l'état des racines, nous avons creusé de nouveau. Et nous avons constaté que de nouvelles racines de 2,50 m avaient poussé. Comme il s'agit du plus vieux cerisier du Japon, j'avais une certaine appréhension concernant ces travaux et ces traitements. Maintenant que l'arbre produit de nombreuses fleurs et que les visiteurs sont toujours nombreux, je me dis, enfin, c'est vraiment une bonne chose. Les soins ont porté leurs fruits et j'en suis vraiment très heureux. La lente croissance des arbres et leur renaissance annuelle permet de mieux comprendre leur pérennité. Mais ce cerisier continuera à vivre après moi. Mon beau-fils me succédera donc. La veille de la grande fête, les jeunes du village accrochent la couronne de laurier de 50 mètres de circonférence autour de l'arbre, sous l'œil vigilant d'Abel, le responsable des animations. Germination. Remercier les dieux pour chaque goutte d'eau qui devient racine. L'ombre, un ouragan de fraîcheur. Le cycle qui annonce la résurrection. Le souffle rempli de feuilles, d'enfants. Je fus, je suis, j'ai été et je serai intemporel, l'étreinte éternelle. Une partie de l'équipe fait alors le tour de tous les commerces et des habitants pour collecter des offrandes, une tradition ancestrale, une façon de rendre à l'arbre les bienfaits prodigués à l'économie du village. Le cyprès agit comme un miroir. Il est le reflet de la vitalité du village dont le développement est intimement lié à la croissance de l'arbre. Et il tend à croître sans cesse, capable de se ramifier, de se multiplier, de se reproduire et de se régénérer tout seul. Heureusement, il est en très bonne santé. On peut voir le diamètre des branches, la couleur bien verte des extrémités. Ça, ce sont les cônes femelles. Ces cônes sont couverts de sortes d'écailles assez dures de couleur verte. Et il y a de la résine dessus. Ces cônes sont parfois utilisés pour leurs propriétés aromatiques. Et là, ce sont les graines. C'est ce qui va permettre à l'arbre de se reproduire. Si on plante ces graines de couleur marron, on obtiendra d'autres arbres de Thule. La pollinisation est assurée par le vent et le pollen peut parcourir de grandes distances, là où le vent l'emmène.
C'est un arbre toujours vert. Parfois, en hiver, vers décembre, janvier, il perd l'extrémité de ses branches. Elles tombent, mais ça permet qu'elles se renouvellent. Et au printemps suivant, il devient complètement vert. On devrait voir l'arbre de Thulé pendant encore de nombreuses années. C'est enfin le grand jour pour le temple de Jisoji. La nouvelle du pic de la pleine floraison du plus vieux cerisier du Japon s'est répandue à travers le pays. Ce matin, pour la prière rituelle, Jikiju est accompagné par son fils, mais aussi par tous les prêtres des temples environnants. Plusieurs milliers de personnes sont attendues aujourd'hui, venues des 4 coins du Japon pour assister ensemble à l'épanouissement total des fleurs du vénérable cerisier. Tous les visiteurs passent d'abord chercher leur mantra, la signature attestant de leur passage annuel au temple. Ils ont parcouru des kilomètres pour admirer tous ensemble, presque rituellement, des fleurs roses pâles. Signe heureux d'une beauté éphémère qu'il faut contempler quand elle surgit. Signe de l'énergie accumulée qui s'exprime d'un coup. Le temps d'un instant évanescent. Les prêtres offrent ensuite un concert au public, où tradition et modernité s'accordent sans fausse note autour de la nature. La floraison des cerisiers a toujours inspiré les artistes japonais, depuis le théâtre traditionnel jusqu'au récent manga. Le kamishibai est un genre narratif typiquement national, une sorte de théâtre ambulant qui raconte des histoires au public de passage, comme par exemple la légende de la création du vieux cerisier. Voir une si belle chose me rappelle la princesse. J'aurais souhaité pouvoir admirer ce cerisier en sa compagnie. Takeru, qui s'était reposé sous le cerisier, remarqua une nouvelle pousse qui était apparue près du tronc de l'arbre. Sur la tige avait éclos une magnifique fleur de cerisier. Takeru no Mikoto a vu un cerisier en fleurs comme celui-ci, peu après la mort de sa femme, la princesse Tachibana. C'est ce qui lui a donné l'envie de planter cet arbre. L'arbre s'est dit « Je vais faire de mon mieux pour fleurir pour vous. Et comme vous le souhaitiez, lorsque vous m'avez planté, je continuerai à vivre le plus longtemps possible. » En créant ce théâtre de papier, j'ai essayé de me mettre à la place de Jindai Sakura et d'imaginer ce qu'il ressentait. Venir ici et admirer pour la première fois cet arbre en fleurs me donne l'impression de voir de mes yeux l'arbre de la légende planté par Takeru no Mikoto et de ressentir la gratitude de l'arbre envers ce héros. Partout dans le pays se célèbre le Hanami, qui se traduit littéralement par
regarder les fleurs. Une tradition devenue le prétexte à des rassemblements festifs autour d'un pique-nique. Malgré l'état du tronc, ce cerisier continue à faire des fleurs chaque année. Et le fait que cet arbre continue à vivre a quelque chose de poignant. Ce sont les fleurs qui m'émeuvent le plus. Et j'aime beaucoup leur couleur. Je trouve que ce rose pâle est très japonais. Repris dans toute la culture japonaise jusqu'au chant populaire, le hanami correspondait historiquement à la date de plantation du riz. Aujourd'hui, c'est aussi le début de l'année scolaire et celui de l'entrée dans le monde du travail. Mais il marque toujours cette fascination pour l'instant présent, qu'il faut magnifier tant que dure sa beauté. Le jour de la grande fête de l'arbre à Santa Maria del Tule commence dès l'aube par un rituel ancestral. Une bénédiction faite par la communauté en souvenir de leurs ancêtres indigènes qui ont profité, comme eux, depuis des siècles, des bienfaits de l'arbre. L'arbre devait certainement se trouver sur un site sacré. Comme souvent, la colonisation espagnole et son église se sont appropriés des lieux de rites anciens pour amener la population à de nouvelles croyances. Certains diront, c'est du paganisme, ce n'est pas bien. Mais c'est une façon personnelle qu'a le peuple de vivre sa foi, sa religion. Peut-être que moi qui viens d'ailleurs, je ne comprends pas ça. Mais ceux qui sont d'ici, ça résonne en eux. Pour eux, c'est ça la vie, et ils célèbrent la vie. C'est Dieu qui a créé la nature, donc ne pas prendre soin de la nature, de la vie, est un péché grave. Or, un des symboles de la vie de Dieu, c'est justement cet arbre. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir célébrer l'Eucharistie en dessous d'un arbre qui est un signe important de l'amour de Dieu. Depuis quelques années, la messe se passe sous l'arbre. L'occasion pour la communauté de partager un moment au plus près de leur monument naturel. C'est le seul jour de l'année où ils peuvent venir toucher le vieux cyprès. Raoul, un artiste peintre de Oaxaca, la ville voisine, vient souvent se nourrir de l'énergie que lui procure cet arbre. Il le connaît depuis qu'il est enfant. Ce cyprès me donne la même énergie que produit une cathédrale. Quand les hommes ont commencé à construire des cathédrales, c'était pour reproduire ce sentiment de sécurité qu'on éprouve quand on est entouré d'arbres millénaires et qu'on sent qu'il y a là-haut les feuilles, les oiseaux, et qu'il y a tout ce dont on a besoin pour vivre.
Si nous continuons à abattre les arbres et à couvrir la terre avec du ciment, nous allons disparaître plus rapidement. Plus de 2000 personnes sont réunies sous le chapiteau tout proche de l'arbre pour le début des célébrations. Elles sont venues célébrer et mesurer la fragilité de la vie humaine face à la grandeur de la nature et s'approcher pour un jour seulement de l'arbre tant aimé, sous le regard vigilant du président du village. Le roi Kondoy n'est pas un être humain, mais un ovipare. Il est né d'un œuf de serpent. Un beau jour, à l'aube, un coq chanta et le roi Kondoy fut surpris. Et ici, selon la légende, le roi fut tellement surpris qu'il laissa tomber son bâton de commandement qui devint l'arbre de Thulé. Le roi Kondoy et tous les maires comme moi ont un bâton de commandement comme celui-ci. Il ne se prête pas. Il ne peut pas sortir d'ici. Il doit rester dans le bureau. Le maire prend ce bâton avec lui seulement quand il y a une fête ou un événement important pour le village. On ne peut même pas le prêter au gouverneur. Seul peut le porter le président de la République des États du Mexique. L'ombre du cyprès peut protéger du soleil plus de 500 personnes. Il en faut plus de 30 pour en faire le tour main dans la main. Et plus de 7000 pour en peser son poids. Une démesure qui mérite bien une fête. La nuit sera encore longue au Mexique. Au Japon, la foule s'est sagement dissipée. Les pétales du vieux cerisier vont doucement faner avant de s'envoler dans les jours qui viennent. Je crois que les êtres humains font eux-mêmes partie de la nature. Les hommes doivent donc vivre en cohabitant harmonieusement avec elle. Le temple se trouve ici depuis 1375. Mais le Jindai Zakura est encore bien plus ancien. Je ressens très fortement son énergie. Et je me demande si ce n'est pas grâce à cette énergie que ce temple a réussi à prospérer. Autrefois, on accrochait des lanternes au Jindai Zakura pour pouvoir admirer l'arbre aussi la nuit. C'est sans doute ce que représente cette peinture. Je sais que des générations de moines se sont occupés de l'arbre. Mais nous ne savons pas comment cela se passait avant la construction du temple. Pendant plusieurs mois,
Le cerisier rassemble ses forces, puis il fleurit pendant environ une semaine. N'est-ce pas ça qui plaît aux Japonais? Après l'agitation, le cyprès de Thoulet retrouve son rythme d'un autre temps, celui des saisons plutôt que des jours, des siècles plutôt que des années, des cycles qui reviennent plutôt que de l'éphémère. La nostalgie des pétales qui tombent ne dure que quelques jours. Il y a dans le vieux cerisier, comme dans toute la nature, l'espoir tacite que tout recommence toujours.